Bon, les gars, on va passer au dernier sujet. C'est le focus de la semaine. On va faire un petit point rapide sur Sengun et Houston. euh, pour savoir ce que vous en pensez et surtout Sengun, comment, ce qu'il apporte et la dynamique. Moi, j'ai plutôt aimé ce que Houston apporte. Je trouve que c'est une équipe qui est vraiment solide. Le côté grand gaillard, je pensais pas que ça allait marcher autant. J'avoue, je les mettais pas aussi haut. J'ai regardé par exemple le match de Cleveland, de voir Steven Adams être capable de quand même trouver un rôle actuellement en NBA alors que les plus grands commencent à disparaître, c'est intéressant. Les Amen Thompson, ce qu'il apporte, j'avoue que c'est très compliqué de se C'est dire bon, les frères Thompson. franchement, quel poison choisir entre lui, Sengun, Durant. Sengun, ses placements, la façon dont il distribue le jeu, ce qu'il peut apporter en défense, je trouve ça très très complet. À 3 points aussi, c'est une équipe qui prend très peu de 3 points, mais qui est très efficace. Je trouve que il faut un très bon début de saison, même si OKC ouais, je crois que c'est OKC et les Nuggets qui sont devant eux Mm. de très peu. Ça se tire la bourre, mais en tout cas, ouais, très bon début de saison du joueur. Je sais pas si c'est une surprise ou pas, mais en tout cas, je kiffe son jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je l'ai pas vu jouer, je me prononce pas. D'accord. Encore vu. Les Rockets, c'est vraiment une des équipes puantes. Ça doit être la plus physique ou une des 3 plus physiques de la ligue. Donc, bon courage à ceux qui se tapent en playoff. Bien sûr, s'ils n'ont pas de blessure. T'as Baby Jokic Sengun qui est excellent dans la distribution du jeu, qui score. Quand vous voyez le panier qui marque sur Giannis, Ouais. c'est juste waouh. Waouh. Gamedou est à côté, c'est un vrai collectif très intéressant. Et tu te dis que il était déjà chiant l'année dernière. Là, tu rajoutes Durant. On peut lui prouver tous les défauts du monde, mais pour mettre la balle dans le panier, Mais est-ce que tu pensais que ça allait fitter aussi bien et que Durant allait pouvoir se glisser aussi facilement dans ce collectif? tu fais partir un scoreur, un croqueur couillon qui était Jalen Green pour récupérer un scoreur efficace comme KD. Pour moi, le fit, il était clair. Bah, pour moi, c'était pas aussi clair dans le sens où je savais que KD, il allait faire du KD. Maintenant, être capable de faire en sorte qu'il y a une certaine fluidité du ballon et amener ce côté poison où si tu viens pas sur moi, bah, comme KD, je sanctionne, mais de voir qu'il arrive à laisser les autres s'exprimer. Franchement, que ce soit même le banc ou les titulaires, moi je pensais que le fait que Fred VanVleet il était blessé et qu'il allait pas pouvoir, qu'ils allaient pas avoir de meneur, ça allait être un poison. Au final, franchement, c'est du pain béni. Même par exemple la saison de Jabari Smith Junior, franchement, je trouve ça plutôt intéressant ce qu'il a. C'est fort. C'est très important. Je sais pas, je crois que il est quoi? Il a à peu près 14 points, 6 rebonds, je crois, ou 7. Je sais pas. Ouais, dans ces eaux-là, j'avais noté 13 et 7, mais c'était ça, 14. Voilà, en plus, à 3 points, ça reste une très bonne menace. Je crois qu'il est pas aussi haut que ça. Je crois qu'il est dans les 30, 35 à 38, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, les tirs qu'il prend, il en prend peu, mais c'est très important. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Wiss? Alors, moi, je vais revenir. En fait, je pense que malgré que j'ai été très critique envers Durant, j'avais des doutes et mes doutes ont été balayés quand un élément m'est revenu à l'esprit. Cet élément, il s'appelle Ime Udoka.
Ime Udoka, c'est le mec qui a réussi à faire jouer Tatum et Brown ensemble une bonne fois pour toutes. Tandis qu'à un moment donné, on se posait la question de si on n'allait pas les séparer à Boston. Quand on a donné l'équipe à Ime Udoka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté du grand gaillard. Il a regardé Tatum et Brown, il a dit, bon, maintenant, vos histoires d'ego, vous voulez coller là où je pense, et vous allez jouer ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais été aussi bons qu'à partir de ce moment-là. Depuis, c'est une entente qui marche très très bien entre les deux. Donc, et la renaissance de Houston colle avec l'arrivée d'Ime Udoka. Donc, je pense que déjà, le premier élément le plus important de toute cette équation Houston, c'est Ime Udoka. Le deuxième point important, c'est d'avoir une bonne fois pour toutes pris une décision entre Green et Sengun. Tu as pris une décision, tu as fait partir Green, tu as dit à Sengun, OK, le visage de la franchise, c'est toi. Et donc, je pense que du coup, de là découle mon troisième point. Mon troisième point, c'est que tu as dit à Sengun que c'était le visage de la franchise. Donc, quand tu fais venir Durant, tu lui dis, je te préviens, tu n'es pas le visage de cette franchise. Tu n'es pas comme aux Suns, un visage bis. Le visage de la franchise, c'est Sengun. Toi, tu joues pour Sengun. Et je pense qu'à partir du moment où tous ces points-là, ces trois points-là, tu les mets les uns derrière les autres, tout ça paraît logique. Et en fait, dernier point qui a été soulevé, c'est que c'était une équipe ultra physique, très difficile à faire manœuvrer. Les Boston Celtics d'il y a 3 saisons, ils étaient comment? Physique et très difficile à manœuvrer. Donc c'est un peu la marque de fabrique de Ime Udoka. Monter une équipe solide, avec des gaillards, des mecs qui savent shooter et qui savent jouer un minimum au basket. Derrière lui, il a cette capacité à créer un collectif. Tu lui donnes du talent, du physique, t'inquiète pas, il t'en fera une équipe de basket. Je pense que c'est un des coachs dont on parle le moins, mais qui est peut-être le plus intéressant à suivre sur les années à venir. De mon point de vue. Il est en train de jouer à touche pipi avec des assistants de direction, il est très fort. Oui, bon, après ça, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il s'est fait crever, mais il y en a combien qui ne se sont pas fait crever, mais qui se font sans doute la même. Il y en a d'autres qui vont jouer au poker avec la mafia. Bon, lui, il préfère jouer avec ses petites collègues. Écoute, ça le regarde. Ok, non, mais moi je trouve ça, j'ai trouvé, ton point de vue est plutôt très intéressant. Et pour Sengun, est-ce que vous voyez encore une vraie marge de progression ou c'est parce que c'est le fait qu'il soit bien entouré, c'est ça qui est ce niveau-là? Non, il va progresser encore. Je pense que l'expérience va finir le boulot. Je pense que tant qu'il est sur des bons rails comme ça, il va continuer à progresser. Il est encore jeune. Il a quel âge, Sengun? 24 ans, non? Un truc comme ça. Ouais, 23, 24, ouais. Après, défensivement, il peut passer un cap. Il est encore un peu léger défensivement parlant. Alors après, ça fait que 3 ans qu'il est dans la ligue, si je vous dis pas de bêtises. Mais moi, j'attends qu'il passe un petit cap en défense. Mais pour l'instant, c'est déjà très, très bien compensé. Il a déjà progressé. Hein. L'année dernière, déjà, il a commencé à prendre du bagage. L'année dernière, il était cata au début de l'année. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que tant qu'il est avec Udoka, je pense qu'il n'a pas fini de progresser, surtout d'un point de vue défensif et jeu collectif. Et pour vous, ça veut dire c'est établi, c'est lui le maître de la team, mais est-ce qu'il peut réellement devenir le franchise player tant attendu de Houston? Est-ce qu'il a les épaules pour? Alors moi, je te dirais il a l'air de... Ouais, pour l'instant, il le prend, on le présente comme le leader de l'équipe, mais c'est un peu comme le PSG en fait. Si je fais un parallèle avec le foot, pour moi, Houston, c'est un gros collectif où tu as plein de mecs qui peuvent tirer leurs éventualités pendant les circonstances du match. De toute façon, c'est au playoff qu'on va voir. La pression, elle est diffusée sur un peu tout le monde, pas sur ses épaules à lui tout seul. C'est mon point de vue. Moi, je pense que c'est au playoff qu'on va vraiment voir où il en est. D'accord. De toute façon, c'est une équipe qui va aller au playoff. Et c'est là où, en fait, on va voir qui est qui. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est au playoff qu'on voit qui est qui. Tu vois ce que je veux dire? Pendant longtemps, on se disait, Jokic, il est ultra talentueux et tout, mais est-ce qu'il est capable vraiment d'emmener une équipe au bout? Est-ce que... une fois qu'il a pris sa bague, c'était plus une question, quoi. Donc, par exemple, par le message qu'il a mis, est-ce que vous pensez Sengun peut progresser offensivement au scoring comme Jokic l'a fait pour s'approcher des 30 points?
Est-ce que vous pensez, mais je pense défensivement, il restera limité. Est-ce que vous pensez qu'il a, ce que ce commentaire-là, il est bien, il est réel? Alors, je suis pas forcément d'accord. Les Nuggets ont besoin que Jokic marque 30 points. Je C'est ça. suis pas forcément persuadé que les Rockets ont besoin que Sengun marque 30 points. C'est C'est ça. Puis je pense que Non. la mentale aussi de cette équipe, la manière dont ils jouent, ils cherchent pas à avoir justement, et c'est là où Dr G a raison, ils cherchent pas à avoir une individualité qui pèse sur tout le collectif. Au contraire, ils cherchent à ce que ça partage la gonfle et que ça soit un peu plus diffus. S'il peut y avoir 2-3 mecs à autour de 20 points, un peu comme fait OKC, eh ben c'est bien. Parce Ouais, que mais si tu as un mec qui est un peu en dessous, tu as des mecs qui peuvent prendre le relais. Et puis globalement, c'est plus galère une équipe où quand tu as 3 mecs qui sont autour de 20 points, c'est beaucoup plus galère à défendre. d'accord, mais aujourd'hui, si par exemple en playoff ça devient serré, il y a quelqu'un qui doit prendre les rênes. On sait tous que c'est Durant qui va les prendre et non Şengün. Ouais, il est fait il est là pour ça en même temps. Je pense qu'il en recruté Ouais. dans ce but-là. Et encore que après, on n'est pas à l'abri de surprise. Hein. Faut voir comment les choses évoluent à travers la saison. Tu sais, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Là, on est à combien? On est à 12 matchs, 13 matchs, c'est ça? Ouais, On est à à peu combien près, de ouais. matchs? Ouais. Donc, il reste 70 matchs avant d'arriver au playoff. D'ici là, il va y avoir des progressions, des régressions, des blessures, tu vois. Donc, à voir dans quel état va arriver cette équipe, dans quel mental va arriver Şengün et cette équipe. Mais rien ne dit que dans 70 matchs, on se dise pas putain, enculé, Şengün, on l'arrête quand, tu vois. Et puis c'est pareil, hein, c'est pendant il y a certains matchs qui vont être serrés, et c'est là on va voir à qui vont être donnés les derniers qui shoots. Ah, moi, je Bon, moi, pense. j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais dans le dernier résumé que j'ai vu là de Houston, là, quand ils sont partis en prolongation, c'est Durant qui avait Ouais. les tickets shoot, là, dans le clutch. Mais là, je pense que de toutes les manières, le but, c'est aussi, comme il dit, hein, c'est pour Dr G, il a raison. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Duren. Et puis, je pense aussi qu'il y a cette idée de pas mettre trop de pression sur le restant de l'effectif. Tu vois ce que je veux dire? Et on veut que les mecs ils progressent. On veut pas non, forcément leur coller tout sur le dos. Ouais, de toute façon, c'est une équipe qui est encore en construction, qui a une marge de progression. On n'attend pas d'eux qui gagnent le titre d'ici cette année ou l'année prochaine. C'est plus une construction. Donc, moi, je vois bien Şengün prendre l'ascendant sur Houston. Je pense que Houston s'est très bien construit cet été. Et je pensais pas que ça allait fit comme ça. En plus, comme il le dit là, Sully, c'est lors de l'Eurobasket, Şengün, ce qu'il a montré, c'était très solide. Et franchement, Costaud de ouf. C'était pour, costaud de ouf. Ça, je suis d'accord avec toi, Sully. pour avoir regardé les games, je pensais, parce que moi, habituellement, le basket européen, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, pour avoir regardé, j'ai bien kiffé, même si notre France, elle a bien floppé. Sévère. On a flopé comme jamais. Sévère, hein. Donc voilà, je pense que l'avenir, si ça continue comme ça, elle peut être très intéressante.